were wearing boots. Yeah, and but with these dresses, I think they were like more flat shoes. Donc elle portait des bottes, mais elle pense que quand elle portait les robes de suivantes, c'était plutôt des chaussures type ballerine. Une autre question? 1, 2, 1, 2. Oui, une question pour Christina aussi. On voit que les personnages des suivantes, et notamment le sien, sont développés dans des livres et des BD. Est-ce qu'elle suit le développement de ce personnage? Et qu'est-ce qu'elle pense, si elle le suit, de la représentation du personnage dans les BD? Alors, debout, Funi, quand tu poses ta question. Donc, je demandais si Christina suivait le développement de son personnage qui a été repris dans une série de romans et une série de bandes dessinées, si elle s'intéresse aux nouvelles histoires qui sont racontées autour de son personnage et sa représentation dans les comics, est-ce qu'elle s'y intéresse, est-ce qu'elle trouve que ça lui ressemble, surtout que le personnage est vieilli aussi dans les comics, donc est-ce que ça lui ressemble à ce qu'elle ressemble aujourd'hui? Yes. So the first time I heard more about my character was when I was in a convention, and a fan came to me and said, "You have to read those books. They're amazing. Have you heard of A.K. Johnston?" And I was like, "No." So he told me, "Get the book." So I did get the book, and then I was about to read, and then I sent a message to A.K. Johnston, said, "Someone told me to read your book, so I'm gonna read it, Queen Shadows." And then she wrote back to me and said, "Oh my God, I can't believe a handmaiden." So she said, "You should read Queen Sparrow. Read Queen's Shadow, but Queen Sparrow, I had so much fun writing your character, so you have to read it." And then I read it, loved it, and then after I even interviewed her about the handmaidens. And now I hear there is David, a series, and comics, yes, so it's very exciting, so now I have to read those. La première fois... La première fois qu'elle a entendu parler de l'évolution de son personnage de Sabé, c'était lors d'une convention. Un fan où il a dit attention, il y a une série de livres qui a été écrite par E.K. Johnston, l'ombre de la reine, le péril de la reine et l'espoir de la reine. Donc c'est sorti chez Pocket l'année dernière. Et Lewis qui nous rejoint. Donc, un fan lui a dit de lire ces 3 livres qui parlaient de l'évolution des personnages liés, enfin des dames de compagnie de la reine Amidala. Et donc, avant de les lire, elle a contacté l'autrice, donc E.K. Johnston, en lui disant je vais lire les livres. E.K. Johnston, en grande fan, dit oh là là, une dame de compagnie qui me parle. Donc depuis, elle les a lus, elle les a adorés. Elle a même fait une interview d'E.K. Johnston et maintenant elle a appris qu'il y avait l'évolution du personnage qui continuait dans une série de comics. Donc pour elle, c'est vraiment intéressant de voir l'évolution de son personnage. Bonjour à tous les trois, merci de votre présence. Petite question, 3 du coup. Est-ce que vous avez gardé des objets de tournage ou des costumes ou quelque chose que vous auriez pu shipper entre guillemets sur le tournage voilà. Merci beaucoup. Firstly, is there any police here or anyone who works for Lucasfilm? Je demande s'il y a quelqu'un qui est de la police ou il travaille chez Lucasfilm dans la salle. Donc celui qui se lève tout de suite. Okay, so serious answer is no, but I really wanted to several times, but I am a very honest person and I believe in karma and I just wouldn't feel right stealing from work, and also if they found out I would never work again. So no, I haven't. I know people that have, which is very naughty. So what I do is I take weird stuff, like on Andor
I took some gravel from the dirt from the street of Ferrix, and then I put it in my sock, and then I put it in a little bag, and I write Ferrix and the date. So I have Ferrix dirt, and I have gravel from Mustafa from episode 9. I have a fruit from Kijimi, some plastic fruit, weird stuff, broken bits of Sith Trooper art. Don't tell me all of that bit. I just like, but the one time I really wanted to steal something was on Andor. In Ferrix, there was a bar, and they had the most amazing props everywhere. Like, because Ferrix was real, none of it was fake. There was no like fake walls or anything. It was a real place, and you could just walk around like for hours in this town. It was amazing. And then they knocked it all down, and I cried. But in the bar, they had these amazing cups, like wine glasses, and a menu, and everything was sold. And I really wanted to steal, but I didn't. Donc Samantha nous disait que c'est quelqu'un de très honnête qui n'a jamais osé voler, donc d'une part parce qu'elle perdrait son travail, et d'autre part parce qu'elle croit dans le karma, et donc tout ce qu'on fait de mal finir par d'une manière ou d'une autre de nous revenir dessus. Donc elle s'est contentée au fil de ces années de voler des éléments, enfin de voler entre guillemets, de prendre des éléments complètement anodins comme du sable de Ferrix, donc elle avait récupéré, du sable de Mustafar également, ou un fruit en plastique du film Andor, de la série Andor, pardon. Et donc elle se contente de cette petite chose. Par contre, elle aurait vraiment adoré voler un élément de décor de Ferrix. Donc Ferrix dans la série Andor, donc il y a une ville qui a été reproduite à l'identique, c'est bluffant de réalisme. Et donc elle aurait bien aimé prendre des tasses ou des verres ou les menus qu'elle avait trouvés dans les bars de Ferrix. Bonjour. Je m'appelle Sebulba Juba. J'ai une anecdote, I guess. When we filmed audio recorded the Menace Fantôme, the last session I had was at Abbey Road for the Beatles, you know, Paul McCartney, eh? On Abbey Road à Londres, and arrivé, George Lucas there, George Lucas, and he was on the telephone, you know, he was chatting on the phone. Yeah, I know, it's great. He's going, yeah, that's wonderful. Yeah, great. Yeah, no, but he's what do you call it en France, the jacket, veste, là. On le canapé, right? Oui, là, like there. Yeah, and he's still, you know, pour le téléphone, you know, and somebody asked him, well, you know, do you have a copy of the movie? Because the movie had been made. This was in February '99. The film was released on Labor Day, 1st of May, I think, 5th of May, 2nd of May, 1st of May. So a few months later, and he goes, yeah, I have a hard copy of the movie in my coat pocket. Now, I'm not a thief. I've never been a good thief, ever. And I just thought, wow, if somebody was a thief and wanted $1 billion, there it is. The person wouldn't be alive probably today, but you know, lightsabered out of existence. But yeah, a very weird moment. I was like, $1 billion is just sitting in his coat pocket right there. It was a very weird moment. I didn't think, oh, like, no, I would never do that. But it was a very strange moment, and I'm sure an opportunist would have gone, Le Pink Panther. Merci beaucoup. Pour le marqué, le marché. Phantom Menace, anyone? Je ne ferai pas aussi bien la traduction, je suis désolé. Donc lors des dernières sessions d'enregistrement à Abbey Road, juste avant la sortie de la Menace Fantôme, donc c'était en février 99, sachant que le film était sorti le 1er mai 99,
Et donc il était à Abbey Road, les sessions d'enregistrement terminées, et juste à côté de lui, il y avait George Lucas au téléphone. Donc, vous avez une belle imitation de George Lucas, très convaincante d'ailleurs. Et donc avec George Lucas au téléphone, et donc il entend une conversation qui se fait, et quelqu'un qui dit « Ouais, vous auriez pas une copie de La Menace Fantôme ?» « Si, j'ai ça dans ma veste juste à côté. » Et donc Lewis était assis dans le canapé, la veste à moins d'1 mètre de lui, et donc juste à côté de lui, il y avait $1 million dans une poche. $1 milliard, $1 milliard. 900 millions. Ah oui, c'est là. The movie DVD. Ah, le... For George. For him. Oui, c'était le DVD de George. Donc, et donc il avait ça dans la poche juste à côté de lui, et donc c'est pas quelqu'un de voleur, mais c'est dit qu'il y avait quelqu'un qui avait un petit côté opportuniste, il aurait pu se servir très facilement et aller sur le marché pareil et dire « Oh, j'ai une copie de La Menace Fantôme !» Une autre question? Hello, I have a question for Karol. I will ask it in French. On a vu que votre personnage apparut dans les livres et dans les comics, notamment la trilogie de la Reine. Est-ce que vous aimeriez qu'il apparaisse aussi dans les séries, ou que ce soit adapté en série? Est-ce que vous aimeriez reprendre votre rôle? Oui, bien sûr. Yes, I would love to. That would be wonderful. Bonjour, merci d'être présent. Voilà, je voudrais savoir, déjà, avant de tourner dans Star Wars, est-ce que vous aimez bien donc, la franchise? Et quelle a été votre réaction quand vous avez été contacté pour justement tourner dans Star Wars? I have to be honest. Before I was in Star Wars, I never saw one Star Wars. But now I love Star Wars. When I was a child, I remember my uncle, he loved Star Wars. I remember he had a lightsaber, which I actually have now. And I remember the music. Because I had a small piano and you press the demo and it does Star Wars, but I'd never seen it. And then, but I knew Darth Vader, I knew Stormtroopers, because Star Wars is part of human culture. It's a cultural phenomenon. You don't have to have seen Star Wars to know who Darth Vader is. So I knew of it, but I hadn't seen it. And then when I got asked to do the movie, well, I replied to an advert actually that said tall women with strong looks wanted for Hollywood movies. So I applied, and it was Star Wars, but it was called As Per Code. And it wasn't until I went for my fitting and I walked into the tent like this, exactly like this, and there was a row of Stormtrooper costumes, and I was like, oh my god, this is Star Wars. And I couldn't believe it. And 10 years later, I still. Donc Samantha, en toute honnêteté, elle avait jamais vu Star Wars avant d'être dans les films. Mais par contre, elle avait un oncle qui était très fan et qui connaissait très bien. Donc il avait un sabre laser qu'elle a récupéré depuis. Et elle avait un petit piano en tant qu'enfant. Et quand elle appuyait sur le bouton démo, ça faisait la musique de Star Wars. Donc elle connaissait plutôt bien Star Wars. D'autant plus que Star Wars, comme on le sait tous, fait partie de la culture humaine, même la culture mondiale, où on connaît un peu tous les personnages. Et donc, voilà, elle connaissait un peu le sujet sans avoir vu les films. Et donc elle a répondu à une annonce pour pouvoir jouer dans les films. Donc il cherchait une femme grande avec un visage puissant. Et donc elle a postulé. Et c'est uniquement en arrivant dans une tente comme celle-ci, le premier jour des essayages, qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait des rangées de Stormtroopers et que voilà, elle jouait dans Star Wars. Et c'est à ce moment-là qu'elle a compris qu'elle jouait dedans. Donc elle était très impressionnée. Et puis même 10 ans encore aujourd'hui après, elle est toujours impressionnée de pouvoir avoir joué dans les films. Quickly, the advert said strong character looks.
I didn't apply for Stormtrooper because you're thinking, why do they care what you look like? You're wearing a helmet. It's because my first role was an officer, first order officer, and in Force Awakens, about 20 minutes, you see me and I have the microphone, and I'm like, oh my god, da, da, da. So that's why they wanted the strong looks, because the officers are all like, and then after I became a Stormtrooper. Donc, par rapport à cette annonce, en fait, je cherchais quelqu'un donc avec un regard assez dur, en fait, parce qu'elle a commencé par jouer une officière, un officier du premier ordre, donc comme on voit dans le film avec un écouteur, et donc c'est pour ça qu'il cherchait quelqu'un avec un visage sévère, parce que autrement, elle savait pas qu'elle allait jouer pour un Stormtrooper. Le premier film that I've seen was the Return of the Jedi. So I love New York. I was like, always people told me Star Wars, and I was like, oh, the cute bears, and people said, Star Wars is not about that, Carol. But that was my experience. The Return of the Jedi. Yes, beauty. So for me, as a child, that was Star Wars for me. I loved it. And when I came to London, and they were doing the casting for the Handmaidens, and they were looking for similar looks to Natalie Portman. And at the time I didn't know it was a Star Wars, so I went for the casting in Livingston Studio in London, and she told me a few things that I had to do, and she filmed me, the casting director, Rabé. And then the other time they called me, then I was in the room, there was George Lucas, and was Trisha, and was a whole big costume arena. So they were like, oh, we want to see you on costume, please. And so I tried, and I came in the room and I saw him. I was like, oh my God, so very excited. Donc pour Karol, à la base, donc elle connaissait Star Wars. Son premier film qu'elle a vu, c'était Le Retour du Jedi, donc elle était plutôt côté Ewok, donc elle adorait les Ewoks. Et alors que tout le monde lui disait non mais Star Wars c'est pas juste les Ewoks, il y a beaucoup plus que ça derrière. Mais bon, elle c'est son expérience de Star Wars. Et donc quand elle était embauchée en fait sur le film, c'est qu'il cherchait quelqu'un qui ressemblait à Natalie Portman. Donc on sait tous pourquoi, on a tous vu le film. Et donc elle a fait le casting, et donc ils l'ont simplement filmé comme ça. Ils l'ont rappelé un petit peu plus tard. Donc là elle arrive dans une grande pièce, il y a George Lucas. Il y a Trisha Billard, la directrice des costumes, pour faire les essayages, et là c'est là qu'elle s'est rendue compte qu'elle allait jouer pour Star Wars. Et donc pareil, une expérience assez intéressante et particulière. J'ai un personnateur, Donald Trump par exemple, mais le movie 1977, j'ai 7 ans. Wow. Mon mère said to me in the movie when we went to the cinema, apparently I said, did this really happen? I thought it was a real story. I thought it was the news. But I impersonated everything about the film. I impersonated, you know, the TIE fighters, lasers, and all this. Oh, Jabba. All that stuff. So, merci. A very bad feeling about this. And so I was noises, sounds, the characters, I played with the figures. I had all of them except one. Bossk, petit figurine, B-O-S-S-K. So in the audition for the movie, Robin Garland auditioned. She said, okay, the character's called Sebulba, what do you want to do? So all these voices, I spent, 27 or 20 years practicing spaceships, Wookiees, lasers, and she just looked at me. What is this? And she said, you're the most bizarre man I have ever met. And she recorded the thing like this. And she said, I got to play this to George.
So then George gets the tape. Yeah, get him. And that's how I got the movie. However, I only got the audition parce que my friend Peter Serafinovich, he's Darth Maul. And he said, I'm going for an audition today for Star Wars. And I went, really? Why am I not going for the audition? And he put my cassette, my voiceover reel to, and that's how I got the audition. So it was Peter Serafinovich got me the audition. So yeah, it's pretty cool. I love the movie, the original. Donc Lewis, il a vu la première fois Star Wars en 77, il avait 7 ans. Donc grand fan depuis le début. Donc comme vous avez vu, il a un certain talent pour faire des voix. Donc il a pratiqué dès enfant avec les bruits et les sons de Star Wars. Et il avait d'ailleurs toutes les figurines des premières années, à l'exception de Bossk. Et donc il jouait beaucoup avec ses figurines. Et en fait, il a eu l'audition par l'intermédiaire d'un ami à lui qui allait faire la voix de Darth Maul. Et donc il a demandé à ce que son ami, quand il a dit bah, je vais faire Star Wars, hop, est-ce que tu peux passer ma cassette avec, s'il te plaît? Et donc c'est ainsi qu'il a pu être rappelé pour faire l'audition ensuite. Et donc l'audition, c'est le passage qu'il nous a raconté où il est devant Robin qui faisait le casting et qui a fait donc toutes les voix qu'il avait, tous les bruits, tous les sons de Star Wars qu'il avait pu pratiquer depuis qu'il était gamin. Et là il a dit mais vous êtes la personne la plus bizarre que j'ai jamais rencontrée. Et donc il a fait sa cassette avec tous ses bruitages, etc. Et ça a plu à George qui l'a rappelé pour venir faire la voix de Sebulba quelques temps plus tard. Une autre question devant? Bonjour, ma question est pour Sebulba. Je voulais savoir comment s'était passé le tournage de la course de Pod Racer. Et qu'est-ce que ça fait d'avoir perdu même en ayant triché? How dare you, I'm married! What? Is it shooting what? Well, yeah, it was Huttese, you know, the language Huttese. So I knew Huttese, parce que Jabba, merci, oh, yeah, oh, so they wanted a similar voice, but so I knew the character, but I had to ask George that we do un autre vocal, parce que le basso, he can't shout, he can't go, he's sore, you know. And he went, okay, well, we'll do another voice for it. Try higher. Let me hear the voice. All right. And they went, yeah, that's pretty good. We'll do that. Okay. And so my first take, he said, okay. Faster, more intense, and a little angrier. I got the third way, because he always just says faster, more intense, but I got the third option, which was and a little angrier. But I asked George, because I didn't know at this point if he was going to die, you know. And Sebulba. What do you mean? I gave him too many whiskeys. But I said, is he going to come back and take over the universe, George? He went, no, he gets toasted. I went, all right, okay. But he didn't die. The character Sebulba, you know, but he, you know, so he survived. But George told me initially that he was going to get toasted, so they must have changed their minds and let him live to fight another race, you know. So you could come back too. Oh yeah, I don't know. And do that voice again. Yeah. Hello, how are you? Where have you been? We've been waiting here all day for you. We've been here since 9 o'clock this morning. No, ça suffit, madame.
le patron, le patron. Je referai pas les voix encore une fois. Quand il a fait donc, le test des voix, donc au début on lui a demandé de faire une voix similaire à celle de Jabba, et donc lui c'était facile, il connaissait le UTS, donc le UTS qui est la langue de Jabba le Hutt, du fait qu'il l'avait beaucoup pratiqué étant enfant. Insert voice now. Et lui il voulait le faire un petit peu plus haut, en fait un peu plus aigu. Parce que c'était compliqué à faire cette voix quand il s'énervait sur la course de pod, etc. Et donc Georges lui a dit, comme il dit à tous ses acteurs, plus intense et plus vite. Et essaye de le faire un peu plus énervé. Donc lui était content, ça veut dire qu'il avait validé la voix supplémentaire qu'il voulait faire. Donc il a pu partir sur cette voix-là. Bonjour, merci pour votre présence. J'ai une question pour les trois, du coup. And also, your impression of George Lucas is the best. On sait que MacGregor, sur le tournage de la prélogie, appréciait pas du tout de jouer devant des fonds verts. Donc je voulais avoir leur ressenti, leur expérience par rapport à ça, leur expérience de tournage. C'était difficile de jouer avec ces fonds verts. Et puis pour le coup, à l'inverse, son ressenti, le fait de pouvoir jouer avec des effets practical sur Rogue One pour la dernière participante. Merci. Hello. Actually, we still use green screen quite a lot, and obviously not as much as you guys. But it's really weird because when I'm in Stormtrooper armor and I'm doing green screen, it's very difficult because they make us walk up and down on like stages like this, and then we can't see the end, and it's terrifying because you feel like you're going to fall off. But then what's really nice, I don't know if you remember in Andor, there's a scene where Deidre arrives on a ship with the Death Troopers, and there's two Stormtroopers like guarding, walking up and down, and then the ship arrives and they come out of the ship. That's me and my friend, well, it's my ex-boyfriend, we won't another trooper. And that was green screen. So when I saw it, I was like, I know that's me because I can tell by my bottom. That's me. But I don't remember doing this. Oh my God, it was green screen. So to see what they did with it, and it's a beautiful scene because it's nighttime and I'm looking up in the sky and there's a building, and I love that photo and it's just so cinematic. And to think that that was a green screen in Pinewood Studios and then they made it into that is amazing. But I also remember talking about practical effects now. JJ was adamant for The Force Awakens that he didn't want to use lots of CGI because we all know what you guys thought of that in the prequels. So I remember when we were shooting the night shoots for Jakku, we had real animals with stuff stuck onto them to make them look like space pigs or space cows. And he said, I want real animals because I don't want a CGI and a space pig. I want a real pig, and then I'm going to put stuff on it to make it look like a space pig. So that's how far they went to get practical things. Donc soyez rassurants, on utilise toujours des fonds verts à l'heure d'aujourd'hui, donc c'est expliqué Samantha. C'est d'ailleurs très effrayant d'être sur des estrades comme ça sans voir ce qu'il y a au bout, parce que en fait, tout est vert sur vert, donc c'est assez flippant, on peut tomber assez facilement. Donc ça c'est un gros stress quand on est en costume et sur un fond vert.
Par contre, donc, comme je disais, on les utilise encore beaucoup. C'était le cas sur la série Andor. Donc il y a une scène à la fin de la série où il y a un vaisseau qui arrive sur la planète et donc elle est en Stormtrooper avec un autre Stormtrooper qui est en train de regarder ce qui se passe. Ils étaient uniquement devant des fonds verts et en fait elle a vu à l'écran qu'est-ce qui s'était passé. Donc on voit le vaisseau arriver. C'est une scène qui est vraiment impressionnante, très, très cinématique dans l'approche. Et donc elle était très impressionnée de voir ça, et puis après elle se dit mais quand est-ce que j'ai fait ça? Ah si, ouais, bon, je peux dire que c'est bien moi parce que je reconnais mes fesses. Et donc, ah oui, ça y est, c'était fait à cette période-là, et donc ils ont pu faire des choses vraiment magnifiques à partir de fond vert. En revanche, sur le réveil de la Force, donc J.J. Abrams voulait absolument éviter au maximum le CGI, parce que le retour du public est pas génial à ce niveau-là. Et donc il allait au point de prendre des animaux sur les scènes de Jakku par exemple au tout début du film, prendre des animaux, il voulait des space pigs, donc des cochons de l'espace. Donc il prenait des vrais cochons sur lesquels il rajoutait des éléments pour en faire des animaux extraterrestres. Voilà jusqu'à quel point il allait lui de son côté avec les effets pratiques. Avec moi, c'était when we were filming, there was a lot of green screen. So it was, for some scenes were very strange when it was a few of us and then the screens. So it was very refreshing when we had some of our fight scenes and everything was built. There was the little airplanes here, people running, we were all excited like, oh my god, we're inside this amazing set. So yeah, so it's was very strange when we had all the screens and fantastic when we had the set. Sur son expérience de la menace fantôme, donc il y avait des scènes effectivement où tout était vert, il n'y avait que les acteurs qui jouaient leurs scènes. Et par contre, ils étaient très contents quand il y avait d'autres scènes en intérieur, par exemple. Donc on voit sur les batailles dans le palais de Naboo, où là c'était vraiment des vrais décors. Donc ils étaient plutôt contents d'aller faire, au lieu de fond vert, sur des vrais décors. Donc ils avaient cette expérience un peu double sur le tournage de la menace fantôme. I didn't need green screen. I just went out, got very drunk the night before we recorded it, and I turned into Sebulba. I looked like him, I was the same height as him, I smelled like him. No, I didn't use green screen when I recorded, it was just the voice, but they did put dots, and I think there was a head unit, but it was very light. I do actually remember I was wearing something like that had an extender on it, but it was very basic what I wore. And then recorded the voice, and then they sent the recordings over to ILM on some very high tech at the time satellite phone, I think, and they went straight to work on moulding the face. So the second recording I did with them, they had a grey image of Sebulba, and it did look like me. Across the eyes, I could see the frown, and it was amazing what they did, you know. But there was no green screen. It was in the voiceover studio called Magmasters in London, which sadly no longer exists. Donc pour Lewis, pas de fond vert, tout s'est fait dans un studio d'enregistrement qui n'existe plus aujourd'hui. Et donc lui, sa particularité, c'est qu'il avait donc des petits points sur le visage et une caméra pour faire de la captation de mouvement, tout simplement. Donc c'était très très basique ce qu'il portait. Donc la première fois qu'il a fait Sebulba, donc lui, ce qu'il avait fait, au début, ce qu'il disait, c'est qu'il avait beaucoup bu la veille, comme ça il faisait la même taille que Sebulba, il avait la même voix et la même odeur, ce qui est effectivement une blague. Donc en réalité, donc, il a fait donc, ce premier enregistrement de voix avec ces éléments-là, et donc après, quelques temps plus tard, ils ont montré une image qu'avait produite à ILM, de son visage avec celui de Sebulba, et effectivement il reconnaissait certains de ses mouvements faciaux, et il se dit ah, ça ressemble quand même un petit peu à moi, quoi. Et donc voilà comment ils ont fait Sebulba. Bonjour à vous trois, j'ai une question plus axée sur le présent. En fait, est-ce que vous avez des projets proches, et si oui, quels sont-ils? Et est-ce que vous continuez à faire des castings
ou alors est-ce que c'est votre temps est accaparé par les conventions au niveau international? Merci. Your question, what am I doing now? Am I still in Star? I can tell you, but then afterwards I have to kill you. No, I am in Andor season 2. That's all I can say. Unfortunately, I am still in the industry, but unfortunately, we have had a lot of problems and still having problems. I haven't been in Stormtrooper armour since last April, 1 year. And I have never missed the armour because, let's be honest, it's hellish. But recently, I nearly started to cry because I miss my armour. I miss being in the armour, I miss being in Star Wars, being on set, I miss my friends, I miss the crew. I'm getting upset. I miss it so much, for the first time in 10 years. Usually I'm like, take it away, I don't care, I never want to see you again. And because of the strikes in America, the writer's strike and then the actor's strike, we haven't done anything since last April. No Star Wars. And right now is a very strange time. For the first time in 10 years, there is nothing Star Wars happening right now anywhere in the world. Since 2014. Since then, there's been something happening all the time, even if it's a reshoot or pickups. Sometimes there's been two things. When we shot Rogue One reshoots, The Last Jedi was big. I would do one day on this, then I would do another day. It got very confusing. So there's always been some Star Wars for 10 years continuously, and right now we have nothing. I haven't worn it since last April. I only recently booked a job in the industry at all. It was a commercial. So it's very tough. So yes, I'm still in the industry. There's no Star Wars happening. Hopefully we have lots, as they told us at Celebration, we have lots of things in the pipeline. The Ray movie, for instance. And I spoke to Pablo Hidalgo, who's a good friend of mine, the story group editor. He makes the visual dictionary. And I asked him if my character, Ali Samta, X-Wing pilot, will still be alive for the Ray movie, and he said yes. So, hopefully, Ali Samta will return in the new Ray movie, but we've also got Dawn of the Jedi and the Rogue Squadron movie. So, let's all pray for Sam, and for Karol, and for Lewis, that we get some new Star Wars soon, so I can go back to work, get back in my costume. Donc Samantha est toujours dans l'industrie du cinéma. À l'heure d'aujourd'hui, donc elle peut pas nous dire grand chose, sinon elle sera obligée de nous tuer derrière. Donc c'est pas vraiment idéal. Donc elle peut nous dire qu'elle va jouer dans la saison 2 de Andor, qui sortira très bientôt. Et donc par contre, ce qu'elle disait, c'est que depuis quelques temps, il se passe rien au niveau de Star Wars, suite à la grève des scénaristes, ensuite la grève des acteurs. Donc c'est une période assez creuse en termes de Star Wars. Depuis 10 ans, c'est la première fois que ça arrive, parce qu'à certaines époques, ils sont en train de faire des reshoots de Rogue One en même temps qu'ils sont en train de tourner The Last Jedi, donc c'était vraiment très occupé à certains moments, et là maintenant, donc il n'y a pas grand chose. Elle en arrive au point où son armure de Stormtrooper lui manque, et donc on sait que c'est pas vraiment confortable comme costume. Donc elle espère que donc ça va bientôt revenir à la normale. D'ailleurs, avec les nouveaux projets qui sont annoncés de Star Wars, les nouveaux projets de films, elle s'est renseignée auprès de Pablo Hidalgo, qui a pu lui dire que son personnage de Ali Samta, donc le personnage qu'elle joue en pilote, sans masque, sans casque, est toujours vivant à l'époque du film centré sur le personnage de Rey. Donc il y a toujours un espoir pour elle de revenir dans la saga par ce biais. Et avec tous les projets qui s'annoncent, il y a un espoir pour chacun de nos acteurs de revenir dans la saga. So I went into studying theatre, and
developing the practice of puppetry. And from there onwards, I started doing shows, theater shows with children. So now in the past few years, I've been going into schools or communities and creating shows with children, basing on Grecian myth stories and all types of different stories. But yes, if they redo, bring Darth Vader comics back, yes, I want to be back. Yeah, I still work in the industry. I was working with on Sebulba just last week, coincidentally. I was there, but the characters, the Star Wars characters, because I'm a mimic, I get a lot of work in various projects. I signed a lot of NDAs, so I was working on an animation feature last week, not Star Wars universe, but I work in, I provide voiceover for commercials, animation, film trailers. Sometimes I'm the guy that you'll hear going, imagine a world in a galaxy far, far away. I do this kind of thing for a living, you know. But I also work in political satire, so I get to impersonate politicians, actors, so I get a lot of fun. I get to read a lot of really great scripts, comedy scripts, and believe it or not, I've got a wig, an orange wig, and I'm a Donald Trump impersonator, so I do a lot of that guy. And we're sending up a Space Force. May the Space Force be with you. And we're going to stop all the aliens coming in because they're trampling on our borders. It's very, very bad. So we're sending, and we're going to laser them. Laser. So yeah, I still work. Donc, Lewis est toujours dans l'industrie cinéma, donc en tant qu'imitateur, il est toujours présent à beaucoup d'endroits. Il signe beaucoup d'accords de non-divulgation, donc il ne veut pas nous raconter grand-chose de ce qu'il fait, mais il est toujours là, il fait beaucoup de pubs, il fait beaucoup de bandes annonces de films, donc c'est lui un peu la voix qu'on entend qui explique un peu avec la grosse voix qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se passer, c'est génial. C'est souvent lui la grosse voix, et il fait donc pas mal de pubs, pas mal de choses comme ça. Et également, il s'occupe de faire des satires politiques, donc un peu comme nous on a eu les guignols de l'info en France, donc il fait ce genre d'imitation, et notamment une très belle imitation de Donald Trump avec une perruque rousse, et donc voilà, il est toujours dans l'industrie du cinéma. Et je vais juste traduire Karol tout à l'heure parce que j'ai pas fait la traduction. Donc Karol disait qu'elle a eu une formation d'actrice et de maquettiste, donc elle a pu continuer à travailler en organisant des spectacles de marionnettes pour les enfants. Donc elle fait toujours ça au quotidien, elle est dans les écoles, faire des spectacles de marionnettes et plein de petites choses comme ça. Mais elle est totalement ouverte à un retour de son personnage, comme elle le disait tout à l'heure. Je vais prendre une toute dernière question, après on va passer au concours de costumes. Une toute dernière question. La dernière fois qu'on a vu Sebulba, c'est dans Star Wars 2, depuis on l'a pas revu. Qu'est-ce qui lui est arrivé depuis? Est-ce que c'est possible qu'on le revoie dans une série ou film? Et aussi, je ne sais pas si vous pourrez répondre, ça concerne ceux qui ont été présents dans La Menace Fantôme. Dans le scénar, on aperçoit des espèces qui ressemblent à E.T. Est-ce que c'était une volonté de George Lucas? Est-ce que c'est canon de dire que E.T. est d'origine de Coruscant ou une des planètes de l'univers Star Wars? Voilà mes deux questions. On va juste prendre la première partie des questions parce que l'espèce d'E.T. ils sauront pas y répondre. No, je sais pas. Le Attack of the Clones, there was he's a Doug D.E.G. character. He appears briefly in Attack of the Clones, but it's not Sebulba. It's a similar character. But no, I don't know. I don't know if he comes back or not. It'd be fun if he did, you know. But yeah, don't know. Who knows?
Donc le personnage de Sebulba n'est pas censé revenir. C'est vrai qu'on voit un personnage de Doug dans l'épisode 2, mais ce n'est pas Sebulba. C'est une partie tout à l'heure que je n'ai pas traduite dans sa réponse sur le personnage de Sebulba. Donc initialement, George Lucas avait dit que ce personnage allait mourir, et finalement donc il est pas mort. Donc il est toujours ouvert à un retour potentiel un jour. Donc merci à tous, c'est ainsi qu'on clôture ce question-réponse. Je vous invite à applaudir une dernière fois les 3 acteurs. Merci Samantha, Karol et Lewis.